Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, Dieu trois fois saint, Alpha Oméga, te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es bon. Tu es un Dieu miséricordieux, le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta main puissante, pour ton amour, pour ta bonté, pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le don de dormir, de se réveiller, Seigneur Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a bon nombre qui se couchent, qui ne se réveillent plus. Des gens qui vont faire des projets pour le lendemain, Seigneur, mais qui ne vont même pas voir le lendemain avant de réaliser ces projets. Mais nous sommes encore là ce matin, ni par force, ni par puissance, ni par mérite, mais par ton esprit, par ton amour. Ô Seigneur, règne à jamais. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, nous nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur. Que ta volonté soit seule, soit faite. Ta volonté seule, qu'elle soit faite dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous inclinons nos désirs, nos pensées, nos incapacités, nos faiblesses à tes pieds, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, viens intercéder pour nous, viens prier pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis qu'on soit là ce matin, à lui la gloire, à lui l'honneur au plus haut des cieux. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13 dit ceci. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un appel. Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu. À faire quoi? À veiller, à nous tenir fermes, à être courageux et à être forts. Pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu nous demande même de veiller? N'est-ce pas lui qui a dit que celui qui veille sur Israël ne donne ni le sommeil? Mais il veille sur nous déjà. Il nous protège déjà. Maintenant, pourquoi
il me demande encore de veiller sur moi. Gloire à Dieu. Si lui, il est un bon père, il est un fidèle père, qui nous protège, qui veille déjà sur nous, pourquoi j'ai besoin encore de veiller sur moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Nos pères biologiques, ils n'ont pas leur regard sur nous en tout lieu. Leurs regards sont seulement sur nous lorsque nous sommes proches d'eux. Mais lorsque nous devenons éloignés d'eux, ils n'ont plus cette capacité de pouvoir nous voir, de pouvoir nous protéger contre certains dangers. C'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on aille là où eux, leurs yeux physiques ne peuvent pas nous. Ça ne peut pas nous atteindre. Ou bien là, ils ne peuvent pas nous protéger. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour notre Père Céleste. Notre Père Céleste, il veille sur nous. Ses yeux sont sur nous partout où nous sommes. Peu importe l'endroit où tu es. Même si tu es dans le coin le plus reculé du monde, il est là, il veille sur toi, il te connaît. Il connaît l'adresse de sa maison. Il connaît ta chambre. Il connaît les endroits par où tu passes. Là où tu vas aller ce matin, il le sait déjà. Les gens que tu vas rencontrer déjà, il les connaît. Mais malgré tout, il te dit, veille, veillez. Pas parce qu'il ne peut pas veiller sur toi. Pas parce que ses yeux ne sont pas là. Pourquoi il nous demande de veiller? Parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme le lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il rôde, il te présente des facilités. Il te présente des détours. Il te présente tout type de choses. Pour faire quoi? Pour te faire tomber. Pour te ramener vers lui. Pour affaiblir ta foi. Pour enlever ton attention des choses de Dieu, de la parole de Dieu, de la prière. Il est en train de passer par tous les moyens. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être sous nos gardes, de veiller. Gloire à Dieu. Et veiller d'autre part, ce n'est pas que, ok, comme moi de veiller, c'est fini. Je ne vais plus dormir. Je serai en éveil. Veiller est différent d'être en éveil, c'est différent. On peut être en train de dormir physiquement et être en éveil, en esprit. C'est de ça que le Seigneur nous appelle. Il nous demande d'être en éveil spirituellement. Il y a des gens qui sont plongés dans un sommeil profond spirituellement. Il y a des gens, tu les vois en pleine journée, mais ils dorment déjà. Ils dorment. Les distractions, ça les couvre déjà. Leur esprit n'est plus éveillé. Leur foi est devenue tiède. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés à la distraction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés emporter par les choses que l'ennemi les présente. C'est pourquoi il nous demande d'être sur nos gardes. Il nous demande de veiller. De veiller. Comment veiller? Comment arriver à veiller? Être dans la présence de Dieu de manière constante. Si je parle de la présence de Dieu, ce n'est pas que, ok, comme elle a dit ça. Si je veux faire 4 heures de prière, je vais faire 6 heures de prière. Ça, c'est pas être dans la présence de Dieu de manière constante. Il y a d'autres qui font 4 heures de prière. Une fois par semaine, c'est fini. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Être dans la présence constante de Dieu, c'est avoir ça en esprit partout où tu vas, partout où tu es. Tu peux discuter avec ton Père, tu peux parler avec lui, tu peux prier. Que tu sois au boulot, au marché, sur la voie, dans ta cuisine, au WC, partout où tu es. Même dans ton cœur, tu pries. Tu es en connexion divine. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que la bataille, ce n'est pas lorsque tu reviens à la maison, hein, que tu dis, ok, maintenant je suis à la maison. Venez. Tu es déjà vaincu là-bas avant que tu ne reviennes à la maison. Parce que la bataille se passe. Ça se passe déjà dehors. Ça se passe déjà lorsque tu discutes avec ce client ou cette cliente. Ça se passe lorsque tu es en train de parler à tes collègues. Ça se passe déjà dehors. Alors si toi, tu n'as pas l'esprit de discernement pour voir que ce qui se passe, ce sont les techniques de l'ennemi pour te faire tomber, pour t'enlever de la présence de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire quoi? Tu vas tomber dans son piège. Je prie que cela ne va pas nous arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Et si on ne veut pas que cela nous arrive, c'est à nous d'être quoi? D'être sous nos gardes. D'avoir l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ceux qui sont là pour nous amener à la distraction. Ceux qui sont là pour nous présenter. Il y a des personnes même qui réellement, ils vont utiliser la Bible. C'est les enfants de Dieu. Mais leur but, ce n'est pas de nous voir grandir. Satan les utilise comme un instrument pour nous faire chuter. C'est pourquoi on doit être sur nos gardes, parce que ce monde est corrompu. Ce monde est rempli de toutes choses. Des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignements, tout type de choses. C'est à nous de faire quoi? D'être sur nos gardes. Et la vérité qu'on connaît déjà, la vérité qu'on a entendue, celle qu'on a expérimentée, de demeurer ferme dans cela. Peu importe autre enseignement qu'on va nous amener, peu importe autre chose qui va venir, de rester, de demeurer dans cette vérité. Voilà comment on peut être sur nos gardes. Alléluia. Il nous demande encore de faire quoi? De tenir ferme dans la foi. Il dit, tenez ferme dans la foi. Pourquoi on doit tenir ferme dans la foi? Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Il dit que celui qui vient dans la présence de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas te dire que tu viens dans la présence de Dieu si tu ne crois même pas que celui que tu viens trouver, ce n'est pas un bois, ce n'est pas de cailloux, mais c'est une personne qui a des oreilles qui entend, qui a des yeux qui voient. Gloire à Dieu. On doit avoir cette assurance à chaque fois qu'on vient devant ça, parce que je ne viens pas devant un homme, mais je viens devant mon Père. Et je sais que ce que je le demande, il va le faire. Gloire à Dieu. Et sans la foi, on ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que à quoi ça sert? Tu vas prier, tu dis Dieu, donne-moi telle chose. Et 5 minutes après, tu dis, oh, vraiment, je doute encore, hein. Je doute même si Dieu va me donner ceci. Est-ce que c'est même possible? Est-ce que Dieu peut le faire pour moi? Gloire à Dieu. Il dit que telle personne ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Telle personne. Non. C'est comme l'herbe qui est sous l'eau. Vous avez vu quand l'herbe tombe de l'arbre, ça se jette sous l'eau. Ça, on voit que ça commence par s'entraîner par tout type de vent. Quand le vent arrive, ça commence par flotter. Et ce n'est pas stable. C'est la même chose qui arrive pour une personne qui doute. Et cette personne ne peut s'attendre à recevoir rien de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi on doit tenir ferme dans la foi? Parce que il y aura des moments, des tests, des tribulations qui vont venir. Qui va essayer de faire quoi? Qui va essayer de pouvoir de toucher à notre foi? Qui va essayer de nous tirer de gauche à droite? Et si cette foi n'est pas solide, il n'y a rien à dire. On va tomber. Mais si notre fondation est c'est déjà dans le rocher de Christ, peu importe le vent, la tribulation, les tempêtes, on demeure ferme comme cette maison qui est bâtie sur le rocher de Christ. Regardez de tout ce qui est arrivé à Job. De tout ce qui est arrivé à Job, des tribulations, des tempêtes, il a tenu ferme. Parce qu'il y a une chose qu'il disait,
Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le premier. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as cette conviction que peu importe ce que je traverse, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, il se lèvera le premier. Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu crois en cette parole? Gloire à Dieu. Et il continue en disant, soyez courageux. Soyez courageux. Pourquoi on doit être courageux? Parce que il y aura des moments de preuve, des moments de persécution, des moments où le découragement vient. Parce que tu as prié depuis des années, tu n'as rien vu. Parce que tu ne vois que je prie, je jeûne, mais rien. Les gens commencent à se moquer de moi. Les gens se demandent où est mon Dieu. Imagine Anne qui va à Shiloh chaque année. Et puis, sa co-épouse se moque d'elle. Imagine un peu ce que ça fait. Le découragement, les pleurs, les grincements dedans. Mais en ce moment, en cette période, nous avons besoin de quoi? Du courage. Et en ce moment, Dieu nous demande à faire quoi? À demeurer courageux, inébranlable, sachant qu'il est là avec nous. Gloire à Dieu. Il a dit que même si nous traversons la sombre vallée de l'homme de la mort, qu'il est avec nous. Si nous traversons les eaux, ça ne va pas nous emporter. Si on passe par le feu, ça ne va pas nous brûler. On doit avoir cela et on doit prendre courage. Et dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Gloire à Dieu. Je termine en cela. Il dit, soyez forts. Comment on peut être fort? En s'appuyant sur lui. En ayant confiance en lui. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Pourquoi ils renouvellent leurs forces? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur leurs propres forces. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas sur leurs capacités. Parce qu'ils savent qu'ils sont limités. Leur force physique est limitée. Il dit que ceux qui croient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion, qui est inébranlable. Pourquoi? Parce que sa fondation est sur le rocher de Christ. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, dis-moi, quelle est ta base chrétienne? Est-ce que tu as une solide fondation? Est-ce que ta fondation, toi, est basée sur le rocher de Christ? Ou bien ta fondation est basée sur le sable? Pose-toi la question ce matin. Qu'est-ce qui enlève ton attention de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui prend tout ton temps? Qu'est-ce qui te fait douter encore de Dieu? Qu'est-ce qui te donne tant de découragement? Pourquoi cette faiblesse? Est-ce que c'est à cause de cet enfant que tu cherches depuis des années? Est-ce que c'est à cause de ce visa que tu attends si tant? Est-ce que c'est à cause de ces maladies qui te fait dépenser chaque fois? Quelle est cette chose? Est-ce que c'est à cause de ce mariage qui est déjà à bord de divorce? Est-ce que c'est à cause de la vie de tes enfants qui n'est pas encore en ordre? Quelle est cette chose? Peu importe ce que tu traverses, par quoi tu traverses, peu importe ce qui ne va pas, sache une chose, il est avec toi. Même lorsque tu traverses la vallée de l'homme de la mort, il est avec toi. Même lorsque tout espoir est perdu, il est toujours avec toi. Mais c'est à toi de faire quoi? De demeurer ferme, de croire en lui, de marcher selon sa volonté. Persévère dans la foi. Tiens ferme, peu importe ce qui va arriver. Et déclare-le. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que cette maladie, ce n'est pas ma fin. Je sais que mon mariage, ça va marcher. Je sais que j'aurai mes enfants, peu importe l'âge. Si Dieu a donné de l'enfant à Sarah, je crois qu'il me le donnera aussi.
Si Dieu l'a fait pour Élisabeth, je sais qu'il se souviendra de moi. Je sais que le Seigneur le fera. Je sais que, alléluia, toi tu connais ce que tu veux. Je veux que tu continues par déclarer que je sais que Dieu le fera. Je sais que j'aurai ça. Je sais. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Abba, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta main puissante. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que nous ne sommes pas sans aide. Nous ne sommes pas des orphelins abandonnés à nous-mêmes. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu ne veux pas qu'on puisse se perdre. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, nous nous remettons en tes mains. Fortifie notre esprit. Alors que nous voulons commencer cette journée, fortifie-nous, Seigneur. Nous refusons de nous décourager, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe la situation par laquelle on traverse. Nous déclarons ce matin que nous demeurons fermes dans la foi. La grâce pour demeurer ferme dans la foi, nous la recevons ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que tout ce concourt pour notre bien au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tu es avec nous. Tu es pour nous. Tu combats pour nous dans nos allées, dans nos retours. Nous déclarons que nous allons bien finir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous qui avons commencé ce mois de mars, nous allons bien finir. Et tout ce que tu as déjà préparé pour nous, tout ce qui tu as programmé pour nous, nous la recevons maintenant pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es avec nous. Merci parce que nous savons que ce jour est notre jour. Nous possédons tout ce que tu as programmé pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce jour, nos pas sont ordonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, partout où nous irons en ce jour, la faveur de Dieu va parler pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ta grâce, ta main puissante, va nous accompagner tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.